Donc je vous explique. Le ministre Jean-Luc Bion, mais moi je le félicite. Lui au moins, il est député de Dabakala. Il a fait le tour du Nord. La semaine passée, il était à l'Ouest. Mais le président du PDC, ça fait un an, le président du PDC, il est sorti de parti où? Quand il y a la vérité là, il faut dire. Le vice-président Jean pas dit. Moi je le soutiens. Il a été clair. Réunion au PDC, c'est pas réunion au PDC, réunion dans le bureau, c'est pas réunion dans le bureau. Il faut qu'on arrête ça. Cocotré, le directeur camion, Cocotré et moi, on travaille ensemble. Je lui dis la vérité. Je lui ai même dit, monsieur le ministre, il faut qu'on travaille. Il faut que vous travaillez. Faites le bureau politique. Faites la convention. Mais j'ai dit à Cocotré, il y a des gens qui vont demander la démission du président Tidjane Thiam au long du bureau politique. J'ai dit ça à Cocotré, au milieu de Cocotré. J'ai dit le bureau politique, ce n'est pas facile pour vous. Mais comment on va faire pour vous aider? Mais quand quelqu'un veut t'aider là, vous-même aidez-vous. Mais la JPDC a organisé les assises là. J'étais là-bas, j'ai fait 3 jours là-bas. Mais les gens pouvaient boycotter. Ça fait un échec. On ne peut pas venir filmer dans une salle à 8h, 9h pour dire qu'il n'y a personne. Moi, je vous explique. Tous ceux qui ont soutenu le président Tidjane Thiam, aujourd'hui, la moitié sont découragés. Ça, je préfère vous dire la vérité. Parce que moi, j'ai parlé de rapprochement, vous en profitez. Aujourd'hui, là, ce que Bion est en train de faire aujourd'hui, là, si on va à la convention avec Bion, là, je vous jure, Bion sera le candidat du PDCI s'il y a la convention. Parce qu'il est en train de travailler sur le terrain. Ils vont dire encore que Bion m'a envoyé ici avec Bion. Mais moi, là, j'ai déjà, si Bion fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais lui dire ce qui n'est pas bien, c'est pas bon. Mais s'il fait quelque chose de bien, je dis c'est bien. Aujourd'hui, quand il tourne là, il parle du PDCI. Il est membre du bureau politique, il est député du PDCI, il a été élu député PDCI, le seul député PDCI au Nord. Il faut l'applaudir. Vous insultez, vous parlez mal de Bion. Bion, c'est un cadre du PDCI. Il a financé. Je vous dis, tous les candidats du PDCI qui étaient municipal, Bion a fait le tour lui-même pour soutenir le candidat du PDCI. Même s'il n'a pas donné l'argent, mais il a tourné et il a soutenu le candidat du PDCI. On vous demande rapprochement PDCI et RDP, c'est la même famille. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Pour qu'on soit ensemble, pour la paix. Mais ça, quand tu dis ça, tu es devenu ennemi des gens. Mais des gens même qui vont chez les gens du RDP pour discuter de ça, vous ne voyez pas. Ça, les députés de l'animé, pour la dit, PDC et RDP n'ont pas se mettre ensemble à l'époque. Hein. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Il y a des cadres qui sont dans cette démarche. Qu'on connaît. Quand on parle, vous pensez que vous aimez le président Thiam plus que moi. Mais quand il y a la vérité, là, il faut dire. Aujourd'hui, là, on n'est pas prêt. On a quelques mois des élections. On n'a même pas fait la convention. Un an, on n'a pas pu faire le bureau politique. La semaine prochaine, dans 2 semaines, il y a des cadres du PDCI qui ont décidé de faire une conférence de presse pour proclamer le bureau politique. Comment je parle? Écoutez-moi, vous devez vous agiter. Le moment venu, vous allez me donner raison. Aujourd'hui, le PDCI n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Un an, le président Tidjane Thiam a été président du PDCI. Il est parti où? À l'ouest. Mais Dieu n'a pas été clair. Ce n'est pas le Diaoufoué qui tourne avec le secrétaire exécutif. Aujourd'hui, là, le maire Abira est en train de tourner dans tous les différentes communes d'habitants pour tourner. Mais ça ne suffit pas. Les gens ont besoin de voir le président
dans les régions, dans les villes. Vous pensez que le RDP a pris le pouvoir comme ça? Ils ont parcouru toute la Côte d'Ivoire avant d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, chaque jeudi, ils sont sur le terrain. Au plus, ils ont un bon bilan. Moi, je suis dans le domaine du transport. Le président Ouattara a bien travaillé. Sur le plan infrastructurel, il a bien travaillé. Quand il y a la vérité, il faut dire. Les gens disent non, parce que le BD n'est plus là, donc je fais ça pour chercher l'argent, je fais ça pour chercher. Moi là, je ne sais pas écrire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués respectueusement. Comptez avec moi, cette vidéo va faire 6 minutes. Et pas plus. La première partie, je vais donner des conseils à notre frère Jean-Louis Billon. Et la deuxième partie, je vais décrire la misère des paysans en République de Côte d'Ivoire. Ça sera synthétisé, je ne parle pas beaucoup. Parce que quand tu sécurises le ventre aussi, que le ventre est tout plein, très tôt ce matin, il ne faut pas que je vais rôter devant vous pour que vous disiez que je n'ai aucune tenue, je n'ai aucun respect. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. J'ai vu une image d'un monsieur dans un gros pagne ancestral se pavanant dans les campements en République de Côte d'Ivoire, se pavanant partout. Il s'agit de Jean-Louis Billon. C'est-à-dire, ce que j'ai appris, il achète un gros pagne, il envoie ce pagne-là dans un village, il prépare une cérémonie, il vient, on lui donne son pagne et le chapeau. Il va dans tel autre village, il envoie un gros pagne. Quand il arrive, on lui porte ce gros pagne-là, ses émissaires envoient le pagne avant son arrivée, et on lui met une grosse chaîne au cou avec des chaussures. Et c'est cette activité-là qu'il a eue. C'est-à-dire qu'il a oublié qu'il est un soi-disant militant du PDCI-RDA et que ces activités-là sont consacrées à la promotion du PDCI-RDA. Que cherches-tu, Jean-Louis Billon? Tu étais là. Tous les militants, les vrais militants du PDCI-RDA sont allés à Yamoussoukro, se sont réunis et de manière libre, comme en 1946, quand nos grands-parents allaient à Bamako, où ils ont choisi librement le député Diaoufoué, devenu plus tard Félix Houphouët-Boigny. Oui, ils l'ont choisi librement, il a été un vrai leader. C'est comme ça, à Yamoussoukro, le président Tidiane Thiam a été choisi librement. Tout le monde aspire au changement, tout le monde aspire au bonheur. Le président Tidiane Thiam a été élu à Yamoussoukro. Les résultats sont là. Il y a eu des candidats qui ont été battus proprement par lui. Des candidats même suscités, comme le président Houphouët-Boigny le disait, suscités, entretenus par l'administration coloniale. Mais quand tu as une âme perdue, on te bat toujours aux élections. Et le président Tidiane Thiam, le fils digne de Côte d'Ivoire, a été choisi sans contrainte par tous ceux qui se sont déplacés en masse, nous donnant l'image exacte de ce qui s'est passé. Ce que nos grands-parents nous disaient à Bamako, c'est la même chose. J'ai une tante dont je tais le nom qui est de Yokoboué, qui était à Bamako à cette époque. Et quand je suis allé faire les 2 années à Yokoboué, parce que j'ai fait 2 années de ma vie à Yokoboué pour le CM2, et cette vieille femme-là qui était vraiment plus de 90 ans, elle aimait raconter l'aventure de Bamako, comment Houphouët-Boigny, selon elle, sa vision, parce qu'elle n'était pas intellectuelle, comment ça s'est passé, vraiment. Et ça nous donnait vraiment les larmes de joie aux yeux. Et le président Tidiane Thiam à Yamoussoukro a été plébiscité pratiquement par tous ceux qui étaient à Yamoussoukro. Il n'en fallait pas plus pour que des turbilions à l'intérieur du PDCI se lèvent comme Jean-Louis Billon pour acheter un pagne. Si tu achètes un pagne pour aller à Yokoboué avec, je vais dire de brûler ça.
Donc, il ne faut pas t'approcher. C'est-à-dire que toute la zone côtière d'Abidjan jusqu'à Sessandra, là, il ne faut pas aller là. Et ce qui me fait mal, qui me fait parler, je vous dis, vous tous qui m'écoutez, le nom Nyeba ou Nyepa, là, ça dépend, c'est la déformation, ça peut être Nyepa, ça peut être Nyeba. Mais moi, je suis un Nyeba. Je vous jure que ce nom-là veut dire roi. Ça veut dire chef. Celui qui a la possession financière, qui est un grand homme, qui est élevé. C'est ça qui est Nyeba, là. Quand on te donne le nom Nyeba en pays d'Ida, tu es considéré. Nyeba ou Nyepa, c'est pas n'importe qui. Alors, il scrute l'horizon, il passe par ses émissaires, il dit le nom noble des Dida, des Néo, des Gaudier et des Kroumènes. On lui dit c'est Nyeba. Alors, il s'en va se mettre dans un pagne, vieux pagne délavé. Et Jean-Louis Bion se présente et puis, non mais je ne comprends pas ce monsieur-là. C'est ce nom-là seulement qu'il va choisir. Il y a plein de noms là-bas. Tu peux t'appeler Kouya. Tu peux t'appeler Iré. Tu peux t'appeler Nyonsoi. Tu n'as pas vu tout ça là. Tu n'as pas peur, hein. C'est le nom Nyeba là que tu allais prendre. Avec ton pain que tu as acheté là. Mais Jean-Louis Bion, le PDCI est organisé. Le PDCI a déjà son président. Mais mets-toi dans les rangs. Le PDCI a déjà son président. Le PDCI est organisé. Tout est bien fait. Ce pain que tu prends pour te promener, que tu achètes un pain, tu vas finir ton argent, je te le dis. Ce pain que tu prends pour te promener là, tu aurais pris le temps pour faire la promotion du PDCI RDA. Parce que dans quelques mois, nous allons prendre le pouvoir. Mais l'image qu'on va retenir de toi là, tu es un trublion qui porte des pagnes pour passer. On dit prochainement tu es à Yassap. Je vais dire aux gens de Yassap de te chasser. Que tu as déjà envoyé ton émissaire, il a un gros pagne, il est en train de convaincre les villageois. Je connais ton programme. Après Yassap, tu vas à Sikensi, à Bessedi. Le gros pagne précède toujours. Après Bessedi, tu es à Nignanou. Attends, je vois ma liste. Après Nignanou, tu es à Guitry. Après Guitry, tu es à Sago. Après Sago, tu es à Debem. Quel pagne tu portes toujours pour fatiguer les gens? Il faut écrire que cette cérémonie, le nom qu'on t'a donné n'est pas là, que tu renonces à cela. Mets-toi dans les rangs. Quand même, quel militaire indiscipliné que tu es là même. Toi qui n'as jamais donné 1000 francs à un être humain, c'est pour acheter des pagnes pour te pavaner partout là. Tu vois, tu es en train de t'illustrer de la plus mauvaise manière, cher frère, cher aîné. Tu es en train de t'illustrer tu te ridiculises chaque jour. Et puis les gens ne te disent pas ça. Mais je vais te dire, ton petit frère, qui a le même âge que moi, Hervé m'a beaucoup aidé. Ça, je le reconnais. Ton petit frère m'a beaucoup aidé. Mais toi, je ne sais pas ce qui t'arrive. Il faut dire à Dominique Ouattara que tu ne peux pas faire son service. Il faut dire à Alassane Ouattara, je ne peux pas faire votre service parce que j'ai mon parti. C'est comme ça on répond. On dit j'ai mon parti. Parce que tous ces pailles que tu portes là, le Kroumen que tu vois là même, le Kroumen ne va même pas te donner une voix. Les émissaires là vont bouffer ton argent. Donc, attention. Tout le monde est mobilisé, sensibilisé pour le PDCI RDA. On n'est pas là pour c'est pas une comporte qui pour dire quoi là. Regarde même comme un pagne là même tu sais même pas comment on met le pagne là. Les gens t'ont escroqué. Deuxième chose, mais moi je ne comprends pas les gens. Hein. On dit le prix du café, du cacao à 1800 et ce restaurant caféiné RDA là, ils veulent endormir les gens. Comparaison n'est pas raison. Mais je prends le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Parce que moi, je vais toujours dire la vérité, puis on ne peut rien. Je dis, va chez ta marabout. Va en Inde. Va au Bénin. Mes voyants disent, ils ont sacrifié mouton, même ils sont fatigués. Ils ont sacrifié bœuf, ils sont fatigués. J'ai dit, mais moi, je suis en Dieu. Ils ont sacrifié mouton. Tu vas devenir fou. Tu vas devenir comme ça. Mouton là, donné aux gens, ils vont manger. Tout le monde n'est pas bobli.
Vous voyez, sous le président Laurent Gbagbo, où il y avait la crise, où il y avait la peur, où il y avait la stupeur, où il y avait, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, le prix à l'international du cacao était 2800 francs CFA. 2800 francs CFA à l'international. Et le président Laurent Gbagbo donnait 1100 francs aux paysans. 2800 francs à l'international, et dans les 2800, le président Laurent Gbagbo donnait 1100 francs aux paysans. Sous Alassane Ouattara, le cacao, 1 kg à 8500 francs, et sur les 8500, il donne 1800 francs aux paysans. Là où au Cameroun, on donne 5000 francs. L'action qu'il vient de poser, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Comme il a décidé de ne plus être candidat, il faut qu'il vole en plein pour aller faire chose. Il a une grosse plantation ici en Haïti, ici, tout près ici. En Haïti, où je vais aller au mois de mars prochain. Il a une grosse plantation. C'est-à-dire que lui, il a pillé systématiquement la Côte d'Ivoire, surendetté le pays à hauteur de 35 000 milliards. Ça, c'est la dette extérieure. Hein. Mais la dette intérieure avoisine aujourd'hui 10 000 milliards. C'est-à-dire, les deux dettes cumulées, on a près de 50 000 milliards. Ils n'ont rien fait. Je dis bien, quand le président Koudou Babo Laurent était au pouvoir, les Blancs, là, c'est là-bas, la bourse de Londres, la bourse de Paris, là, c'est eux qui discutent. Le kilogramme de cacao, les Blancs payaient ça 2800 francs. Quand le président Gbagbo là, et ses hommes reçoivent 2800 francs, ils donnent 1100 francs aux paysans. Est-ce que je dois vous faire de l'arithmétique? Si ce n'était pas calculé, c'est un problème. Vous comprenez? Mais avec Dramane Ouattara, le kilo de cacao est acheté à 8500 à Londres, la bourse de Londres et Paris, et il donne 1800 francs aux planteurs. C'est pourquoi il faut qu'il quitte le pouvoir d'État. Parce que le ventre de Bakongo, qui est devenu plus grand que le monde Nemba, là, il ne peut pas accepter cela. Les casseurs de maison, programme de gouvernement. Alors que j'ai une vidéo devant moi ici, Alassane Ouattara, nous allons donner des ACD aux gens de Mosikro, nous allons donner des ACD aux gens de GESCO, nous allons donner des ACD aux gens de Boribana, nous allons donner des ACD aux gens de Aklomiambla, nous allons donner des gens de ACD. Un mensonge qui coupe le souffle de vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais juste saluer quand tu es trop rassasié aussi. Et puis il est l'heure, hein. Il est l'heure, donc il faut que maintenant je puisse partir pour chercher un morceau de pain. Que Dieu vous bénisse. Dites à notre frère Jean-Louis Billon. Il n'y a pas deux PDCI, hein. C'est un seul PDCI. Depuis 1946. S'il ne connaît pas la date de création de PDCI, c'est 30 avril 1946. Parce que quand tu es dans un parti, tu dois connaître tout ça. Et c'est un parti de grande discipline, démocratique. C'est pourquoi le président Tidiane Tam a été choisi démocratiquement. On dit qui veut être candidat? Et les gens déposaient leur candidature. Ils ont été battus proprement. Tous ces manipulés-là ont été battus proprement. Ils sont rentrés chez eux. On dit qu'il y en a qui ont gêné parce qu'ils étaient dans la honte pendant 1 mois. Mais moi, je ne comprends pas. C'est comme tu es un chat, et puis on te dit de te battre contre l'éléphant. Le président te dit, tiens, tu es un éléphant. Ils sont allés se mesurer à lui. Qui est un chat. Même il y en a même qui sont encore chatons, qui ont refusé de faire le combat comme Jean-Louis Billon. Il va se présenter, il dit, je m'appelle Nieba. Vous tous qui m'écoutez, dites Astaghfirullah.
Ce grand nom-là, Yeba, qui veut dire roi, qui veut dire chef. Parce que l'origine du nom Yeba, là, que vous entendez là, les Gourmènes, les Godi, les Néo, les Niedebois, les Dida, les Laouins, tous ceux-là, jusqu'à tous ces autres lagunaires, avant, quand Dieu n'était pas encore, Dieu des Blancs là n'était pas encore, qui est écrit dans la Bible là, n'était pas encore venu, nos parents avaient une adoration unique, qui était le plus grand génie, le plus grand féticheur, le plus grand fétiche, plus qu'un vaudou qui existe aujourd'hui. C'est ce qui fait la force des Gourmènes. C'est ça qui s'appelle Blégnez-pas. 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 Les Gourmènes, c'est pourquoi ils sont dangereux. C'est le sang de la sorcellerie où ils allaient dire, je veux tel nombre d'enfants, je veux tel héritier, je veux faire ça. Ce sont des pactes qu'ils faisaient. Donc, quand les gens vont adorer, qu'ils ont donné la parole, si j'ai un garçon, je veux qu'il soit comme ça, il soit comme ça, il soit, voilà les caractéristiques. Je veux que s'il soit comme ça, il doit être peut-être le plus grand intellectuel, il doit être comme ça, il doit connaître le... C'est des paroles que tu donnes et puis tu fais un pacte. Tu dis, cet enfant-là, si tu me le donnes, qu'il arrive, il va s'appeler Nyeba. Le bonheur. Tout ce que tu as dit là-bas, là, Dieu doit rassembler ça à un garçon pour t'envoyer. Les femmes ne s'appellent pas ce nom-là. Il n'y a pas Nyeba là-bas. Les femmes. Si vous entendez une femme qui s'appelle Nyeba, c'est que c'est le nom de son père accompagné de elle-même son nom. Tu n'en donnes pas ça à une femme. Parce que ceux qui commandent dans nos coutumes, c'est les garçons. C'est eux qu'on appelle les Nyeba et les Nyepa. C'est ça Jean-Louis Bion allait usurper. Peut-être qu'il va avoir un nom Nyeba comme moi aussi. La team, on a écouté la sortie de Isaac Nyeba. Il nous a parlé du cacao et de Jean-Louis Bion. Vous savez, Jean-Louis Bion est en train de multiplier les sorties. Il fait ce que moi j'aime à dire, il va lentement et sûrement. Et beaucoup pensent que Tidjane Thiam a déjà gagné. Pourtant, ce n'est pas le cas. Tidjane Thiam n'a pas encore gagné. Parce que Jean-Louis Bion est là. Moi, je ne l'ai jamais caché. Comme candidat à l'élection présidentielle, moi, je ne soutiens pas Tidjane Thiam, non. Je ne le soutiens pas. Parce que pour moi, c'est comme quelqu'un qui est venu à table alors que tout était déjà prêt. Il ne respecte pas ceux qui étaient là pour la cuisine. Il ne respecte pas ceux qui étaient là pour dresser la table. Il ne respecte pas ceux qui étaient là pour ranger, construire. Non. Il vient juste quand tout est prêt et il veut être servi le premier. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas comme ça. Et si c'est ça le destin de certaines personnes, alors oui, je comprends ceux qui souvent disent que ces personnes qui ont eu tout tracé pour eux, n'ont aucun mérite. Jean-Louis Bion n'a pas toujours été parfait, c'est vrai. Mais lui, par contre, il est toujours resté au pays. Il a toujours combattu aux côtés du PDCRDA. Et à côté de ça, il est souvent dit que le professeur Maurice Kakou-Kawe est pour moi un vrai général. Celui qui s'est battu aux côtés du président Henri Konan Bédié et aux côtés de toute l'opposition ivoirienne en 2020. Il a fait la prison pour ça. Et ce n'était pas la première d'ailleurs. Donc, pour moi, comprenez-moi un peu quand il dit que Tidjane Thiam, pour moi, il n'a pas mené un bon combat. Et aujourd'hui, je doute fort qu'il soit le candidat de la solution et qu'il soit le candidat de la rupture. Parce que lui ne veut faire aucune rupture. Il veut nous amener la politique d'Alassane Ouattara en double. D'ailleurs, il a même comme solution de diminuer les naissances. Pour lui, si on diminue les naissances, on va approcher quand même peut-être à une naissance financière. C'est une de ces solutions. Mais qui peut être d'accord avec ça? Moi, je pense que pas les Ivoiriens en tout cas. Et à côté de ça, Alassane Ouattara, une fois de plus, augmente le prix du cacao à 1800, alors qu'à l'international, on parle de 8200 si je ne m'abuse. Et Isaac Nyeba nous a expliqué comment à l'époque du président Laurent Gbagbo, alors qu'il vendait ça à 2500, il donnait 2800, je veux dire, il donnait 1100 aux vendeurs. Alassane Ouattara, lui, le vend à 8000 à l'étranger et il donne 1800. Donc, allez-y comparer. Le vol. Le détournement. Et dans d'autres pays, on donne 5000. Vraiment, c'est grave. C'est grave ce qui se passe. Et il faut que ça change. On ne peut pas continuer sur cette même voie-là. Parce qu'elle ne sera que le résultat d'un désastre tôt ou tard.
qu'il faut que Ouattara se ressaisisse et qu'il ait pitié de ses planteurs, car c'est grâce à eux que la Côte d'Ivoire est première productrice de cacao. S'ils ne sont plus là, qu'il fera? C'est là la question. Il faut bien les traiter, sinon c'est mal la façon dont on les traite. Financièrement, ce n'est pas bon. La team, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.